Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'habite Marseille. Je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il concerne le Kybalion. Alors je voulais vous dire aussi que depuis quelques années, je suis guidée par l'univers avec des enseignements. J'ai été guidée pour lire des textes, des livres, et notamment le Kybalion sur lequel je suis tombée par hasard. Et enfin bon, voilà, le hasard est très relatif. Voilà, donc le Kybalion, c'est un recueil qui a été édité en 1908, si je ne me trompe pas. Et donc, il existe un lien sur Internet gratuit, donc vous pouvez accéder, télécharger sur Internet le Kybalion, il est en format PDF, donc il est tout à fait accessible pour tout le monde. Voilà. Donc, je lis des textes, enfin, quelques lignes que j'ai écrites parce que bon, il y a des choses que je ne connais pas par cœur, donc je ne veux pas me tromper. Donc, le Kybalion est une étude sur la philosophie hermétique de l'ancienne Égypte et de l'ancienne Grèce. Voilà, ce livre veut transmettre l'enseignement d'Hermès Trismégiste. Et alors, il aurait été écrit par 3 personnes, dont une qui s'appellerait William Walker Atkinson. Atkinson, voilà, c'est ça. Bon, donc ce nom m'a marqué. De par mes lectures et les différents textes que j'ai pu lire, donc pour moi, Hermès serait Thoth. Et Thoth, donc c'est un dieu égyptien. Et enfin, voilà, c'est l'information que nous avons. Et de par des différentes lectures que j'ai pu avoir, donc j'ai pu lire que Thoth serait un ancien Atlante. Donc l'Atlantide, lorsqu'il a été détruit, des Atlantes se seraient échappés, ne seraient pas morts et se seraient retrouvés en Égypte, que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, donc Hermès, donc Thoth sera à l'origine de ce c'est pas vraiment à l'origine de ce recueil, mais les personnes qui ont écrit ce recueil se sont inspirées des écrits de Hermès. Voilà. Donc ce recueil parle de 7 principes. Donc, alors pour moi, ce serait 7 principes de vie au niveau universel. Donc je vais vous citer les 7 principes, je ne les connais pas par cœur. Et donc il y en a un qui m'a beaucoup interpellée, c'est de celui-là dont je voulais vous parler. Donc les 7 principes sont donc le principe de mentalisme, le principe de correspondance, le principe de vibration, le principe de polarité, le principe de rythme, le principe de cause et d'effet et le principe de genre. Alors avant de parler du principe dont je voulais vous parler, je voudrais quand même faire un petit clin d'œil, parce que j'ai un peu relu le début du Kybalion. Je voudrais faire un clin d'œil à une amie avec qui je parle aujourd'hui au téléphone, et qui m'a dit une phrase que j'ai retrouvée dans ce recueil. Donc, voilà, donc c'est une partie du livre qui dit qui parle du mot hermétique, parce que c'est vrai quand on entend parler de la tradition hermétique, ça me fait penser à ce mot, l'hermétique, l'hermétisme. Donc ce mot viendrait d'Hermès. Et donc la signification du mot hermétique, ça serait un secret fermé de manière à ce que rien ne puisse échapper. Voilà, donc les disciples d'Hermès avaient pour principe de respecter le secret de l'enseignement pour ne pas jeter des perles au pourceau. Voilà, donc ça c'était le petit clin d'œil à mon ami avec qui j'ai parlé aujourd'hui. Voilà, et moi ce dont je voulais vous parler c'était du principe de la polarité. Alors, je vais vous lire quelques lignes et après je vous expliquerai un peu mon point de vue, mais voilà, et vous allez comprendre. Donc, le principe de polarité. Tout est double. Toute chose possède des pôles. Tout a 2 extrêmes. Semblables et dissemblables ont la même signification. Les pôles opposés ont une nature identique, mais des degrés différents. Les extrêmes se touchent. Toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Tous les paradoxes peuvent être conciliés. Alors moi, ce principe m'a vraiment marqué parce que de ce fait,
je me suis dit, euh, bon, déjà, j'ai ma vérité, parce que ça parle à un moment donné, je vous ai cité, toutes les vérités ne sont que des demi-vérités. Voilà. Donc déjà, moi, j'ai ma vérité, mais qui est la mienne, et qui n'est pas forcément la vôtre. Elle peut parler à d'autres personnes, ou peut-être que d'autres personnes ont la même vérité que moi. Enfin, voilà, donc c'est ma vérité, mais c'est pas forcément la vôtre. Donc, la première chose que je vais faire, c'est vous parler de ma vérité avec humilité, ne pas essayer de vous imposer ma vérité, parce que je sais que vous en avez une autre, peut-être. Euh, et puis ma vérité, déjà, elle est, comme elle a une polarité, elle a une contre-vérité. Donc ma vérité, c'est une demi-vérité. Donc je ne peux pas dire à d'autres personnes que c'est ça, que j'ai tout compris, que voilà, que ce que je dis, c'est ça. Pas forcément. Voilà, donc je pense qu'il y a... C'est super important, je trouve, ce principe. Voilà, parce que ça nous demande de garder notre unité, notre discernement aussi. Parce que quand, si je parle à une personne qui m'énonce une vérité et qui essaye de me l'imposer, mais de ne pas me sentir forcée d'adhérer à sa vérité et de me dire, bon, ok, toi, tu as cette pensée, d'accord, oui, ça me parle, je vais l'expérimenter, oui, peut-être que je vais être dessus de son avis ou pas. Donc, peu importe, le principe, c'est, enfin, le principe essentiel, c'est de ne pas s'imposer sa propre vérité aux autres, voilà, et garder son discernement aux vérités des autres. Voilà, c'est super important, je trouve, euh, surtout que si on navigue, quand on navigue, parce qu'on est beaucoup sur Internet, sur Facebook, Instagram, enfin, tous ces réseaux sociaux, et voilà, on voit beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui, qui, euh, qui pensent avoir compris quelque chose, qui le disent. Il y en a pas mal qui essayent de l'imposer, qui portent un jugement parce qu'on ne va pas avoir leur opinion. Enfin, stop. On reste cool. Et voilà, on n'oublie pas ce principe de polarité, que notre vérité, ben, c'est la nôtre et qu'elle a un opposé aussi. Et puis, il y a aussi quelque chose, d'ailleurs, avec qui j'en ai parlé aujourd'hui avec cette même amie. Euh, Elle me disait qu'à un moment donné, elle avait eu des compréhensions, mais qu'avec le temps, ça avait changé. Et oui, alors, parce que par exemple, il y a 3 ans, alors j'ai reçu des enseignements, notamment des enseignements par rapport à l'Égypte ancienne, le principe de Osiris, Isis, euh, enfin voilà, bon, je ne vais pas développer ces points-là, c'est pas le but, mais bon, voilà, j'ai reçu un enseignement, donc j'ai eu des compréhensions à ce moment-là, et pour moi, c'était, ah ouais, c'est ça, c'est la vérité, c'est ça, c'est comme ça, je ne me trompe pas. Bon, donc là, j'avais pas trop de discernement. Je ne dis pas que j'en ai plus aujourd'hui, j'en ai un peu plus. Et voilà. Et aujourd'hui, par rapport à cet enseignement que j'ai reçu, il y a 3 ans, j'ai une autre compréhension. Donc ça devient une autre vérité. C'est peut-être la contre-vérité que j'ai eue il y a 3 ans. En fait. Voilà, donc même une vérité qu'on croit avoir, eh ben, elle peut changer au fil du temps. Voilà, et euh, je ne sais pas pourquoi, il y a le décompte des secondes. Bon. Bon, j'espère que je vais avoir le temps de terminer ma vidéo. Donc, voilà, je pense avoir tout dit à ce propos. Donc, je vais vous mettre en commentaire les liens du Kybalion et d'une vidéo qui parle un peu aussi de ces principes opposés et par rapport au sujet du point zéro. Donc, moi, j'avais trouvé ça super intéressant. Et donc, je me languis d'avoir vos commentaires. Et j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.